Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Kpenjal Ouest, incendie et ultimatum des groupes armés à Gbanga, silence du gouvernement. La situation sécuritaire dans le nord du Togo continue de se détériorer sous la menace croissante de groupes armés. Ce dimanche 27 octobre 2024, vers 21 h, la localité de Gbanga, située à 6 km au sud de Pogno, chef-lieu de la commune de Kpenjal Ouest 2, a été attaquée. Des témoins sur place rapportent que des hommes armés ont pris d'assaut le village, intimant aux habitants de partir sans délai sous peine de représailles. En parallèle, un silence assourdissant persiste de la part des autorités, qui n'ont jusqu'à présent pris aucune mesure concrète ou exprimé de soutien clair à ces populations délaissées. Cette attaque n'est que la dernière d'une série de violences qui secouent la région. Le vendredi précédent, la localité de Malbongo a connu une autre incursion tragique, coûtant la vie à 8 personnes, tandis qu'une première attaque avait eu lieu une dizaine de jours plus tôt, avec des menaces, des incendies de commerce, et un sentiment de terreur installé parmi les habitants. En octobre, les attaques se sont multipliées dans le Kpenjal, causant la mort d'au moins 31 personnes et transformant les villages de Pogno, Malbongo, Papri, ainsi que les zones avoisinantes, en véritables champs de bataille pour ces groupes armés. Ces derniers exploitent manifestement l'absence de dispositifs sécuritaires robustes pour s'enraciner dans la région. Cependant, au-delà de la terreur quotidienne, le manque de communication et de soutien de la part des autorités semble ajouter au désarroi des habitants, qui se sentent abandonnés face à cette montée de la violence. La situation est d'autant plus critique que ces localités accueillent un grand nombre de déplacés internes, contraints de fuir leur village sous la pression des violences répétées. Dépourvues de toute aide officielle, ces familles, souvent démunies, assistent impuissantes à la destruction de leurs moyens de subsistance par des assaillants qui incendient maisons, boutiques et champs, en cette période de récolte. Malgré ces drames successifs, aucune déclaration officielle n'a été émise, et les populations restent sans assurance ni soutien tangible du gouvernement. Face à cette montée des violences, de nombreux habitants n'ont d'autre choix que de quitter leurs terres pour tenter de trouver refuge dans des zones supposées plus sûres. Mais avec l'expansion des attaques, les zones de refuge se réduisent, laissant les déplacés dans une précarité accrue. Ce silence prolongé des autorités est d'autant plus incompréhensible qu'il entretient le sentiment d'abandon parmi des communautés déjà profondément touchées. L'absence de prise de position publique ou de mesures proactives face à cette crise inquiète de plus en plus l'opinion. La population vit aujourd'hui dans la crainte constante de nouvelles incursions, et les assaillants semblent concentrer leurs actions dans des zones où la présence militaire est faible, profitant du manque de riposte pour intensifier leurs actions. Le mutisme gouvernemental, considéré comme un signe d'indifférence ou d'impuissance, alimente l'instabilité et la méfiance envers les institutions. Pour restaurer la confiance et garantir la sécurité de ces communautés, il devient impératif que des actions concrètes soient mises en œuvre. L'implantation de nouveaux postes militaires permanents, accompagnés de patrouilles régulières, pourrait dissuader les groupes armés et rétablir un climat de sécurité dans ces villages vulnérables. Une prise de parole publique affirmée et des actions de soutien en faveur des déplacés apparaissent également comme des mesures indispensables pour apaiser la peur et assurer à ces populations que leur protection reste une priorité nationale. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.